Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va préparer les pages de mon bullet journal pour le mois de décembre. Je vous ai déjà présenté le thème et le kit de stickers que j'ai créé pour l'occasion dans ma vidéo bonus de mercredi, alors sans attendre, c'est parti! Tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo est en lien dans la description. Comme je vous l'ai dit mercredi, ce mois-ci je ne m'inspire pas d'un film Disney en particulier. Donc je n'ai pas à remplir mon tableau des thèmes. Mais comme d'habitude, j'ai choisi une couleur d'accentuation. Et pour décembre, c'est le vert sapin. Je l'ajoute donc à mon futur log. Avant de poursuivre, voyons mes pages de novembre. J'ai vraiment adoré utiliser le doré pour ce thème Pocahontas. Mon sticker tracker géant change de d'habitude. En novembre, j'ai fait mon premier live sur YouTube. On a réalisé ces pages de semaine ensemble en 2 heures. Et c'était vraiment sympa. C'est parti pour mes pages de couverture. On va donc partir fêter Noël à Disneyland Paris. Ce mois-ci, je vais encore mettre à l'épreuve mon carnet et ma créativité en testant la gouache. Je commence par éclaircir mon crayonné avec ma gomme mie-de-pain. Puis, je crée des bordures avec du washi tape. Les points du carnet sont bien utiles pour le placer bien droit. J'en profite pour décorer mon bracelet de montre. Je n'ai pas de bracelet vert foncé, mais j'ai trouvé ce washi sapin qui ira très bien. Alors, je vais commencer par mixer mes couleurs pour essayer d'obtenir un vert proche de celui que j'ai utilisé pour mon kit de stickers, qui est lui-même proche du vert de mon feutre Edding. J'ai eu du mal. Mon vert était un peu trop kaki. Donc je suis allée voir sur internet comment mixer du vert sapin. Et il faut du cyan. Mais je n'en ai pas. Alors j'ai mixé avec un peu d'aquarelle. La gouache et l'aquarelle peuvent se mélanger, car elles sont toutes les deux à base d'eau. Pour le beige marron clair, c'était un peu plus simple, puisque j'ai un tube de beige. J'ai donc choisi de représenter l'allée principale de Disneyland, décorée pour Noël, avec le château bien sûr. J'ai choisi de styliser le château pour le mettre dans mes couleurs du thème, et surtout pour gagner du temps. Je commence par faire toutes les pierres couleur beige. On voit se dessiner en négatif la guirlande de Noël que je vais peindre devant. Je fais également l'allée pavée de cette couleur. Je peins les toitures des tours en vert. Pendant ce temps, parlons du château. J'ai trouvé des fun facts sur le blog de Carnet Prune à vous partager. À Paris, le château est rose, alors que dans les autres parcs, il est gris. Il y a 2 raisons. En étant rose, il ressort plus sur le ciel gris parisien. Mais aussi, contrairement aux autres continents, le château a été voulu plus féerique que réaliste. Parce qu'en Europe, on a déjà des châteaux dans notre patrimoine. On serait donc moins dépaysé avec un château classique. Sur les bords de l'allée, j'ai choisi de représenter des sapins. J'essaye d'apporter un peu de relief en ajoutant des ombres avec mon vert plus foncé. J'en ajoute aussi sur les toits. J'ai vraiment apprécié peindre à la gouache. Comme elle est opaque, on peut facilement réparer ses erreurs. Pour la guirlande qui traverse l'allée, j'utilise mon vert plus clair et plus proche du vert de mon kit de stickers. J'ai vu cette guirlande sur des photos du parc prises ce mois-ci. Donc c'est bien une décoration de Noël 2021. Comme le reste, je l'ai simplifié bien sûr. J'ajoute quelques ombres aux pierres du château pour qu'on devine quand même un peu les différentes tours. J'aimerais beaucoup prendre le temps de peindre le château avec plus de détails pour progresser à la gouache. J'ai choisi de représenter le parc de nuit. Je peins donc le ciel en noir.
C'est en partie pour ne pas ajouter une couleur supplémentaire dans mon thème, avec un ciel gris ou bleu. J'essaie de représenter les pavés en ajoutant du beige plus foncé. C'est très simplifié, mais ça ajoute un peu de perspective. Puis j'ajoute un peu de magie de Noël avec de la neige. Ça permet aussi de mieux délimiter la guirlande par rapport au château. C'était vraiment mon moment préféré. Je trouve que ça fait tout. J'ajoute aussi un nœud blanc à la guirlande, comme sur mon kit de stickers. Puis de la neige qui tombe et qui ressort très bien sur le ciel noir. Comme c'est un peu vide en bas, je décide d'ajouter les silhouettes des têtes d'un couple. Ça pourrait être Simon et moi. Et bien sûr, je porte des oreilles de Mickey. Je suis vraiment très contente du résultat. On peut passer au moment satisfaisant de retirer le washi. J'ai très envie de proposer cette peinture en carte de vœux. Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut passer à la page suivante. On va essayer d'aller un peu plus vite. Pour le titre, j'utilise mon fineliner Edding 55 et j'ai choisi la police Disney. Je colore avec mon Edding 1340. En dessous, pour mon dessin de main en gros plan, j'utilise à nouveau la gouache. Et je représente une main qui tient un biscuit Mickey qui s'est fait croquer l'oreille. Et j'ajoute en dessous mon mini calendrier du mois. Pour délimiter le mois, je choisis mon washi Confiserie de Noël. Je place une feuille pour protéger mes pages, pas encore tout à fait sèches. Et on passe au calendrier du mois. Les cases des jours vont former les grilles de l'entrée du parc de Disneyland Paris. Pour aller plus vite, j'ai choisi d'utiliser mes feutres cette fois. Voici un nouveau fun fact. Après avoir passé les portes d'entrée du parc et atteint l'allée principale, le parc paraît très grand et le château très loin. Mais en réalité, le château est à une centaine de mètres. Pour donner cette illusion, les façades des maisons longeant l'allée principale ne sont en fait pas parallèles. L'allée se rétrécit en s'approchant du château, ce qui augmente l'effet de perspective. Malin ? J'utilise mon gel roller Edding 2185 pour ajouter des étoiles sur la bannière d'entrée. Mais il n'est pas du tout opaque sur le feutre. Il fonctionne pourtant bien sur mes feuilles teintées. J'ai donc testé sur les feuilles noires de mon carnet Club Sandwich. Et là, ça fonctionne bien. Étrange. Je découpe le bord de ma page de droite. Et on peut passer à mes pages de tracker. Pour décembre, j'ai choisi de faire un calendrier de l'Avent. Je viendrai colorer un élément en dessous de chaque porte en fonction de mon niveau d'énergie. Comme il n'y a que 24 jours sur mon calendrier, je vais compléter avec les stickers biscuits individuels de mon kit. Vous pouvez aussi utiliser cette maison de pain d'épices comme un calendrier de l'Avent. Avec par exemple en dessous un petit message positif ou un doodle de Noël par jour. Pour coller mon calendrier, je fais bien attention de ne pas mettre de colle sur les portes.
Et pour les biscuits stickers, je ne retire qu'un petit morceau de la protection arrière, pour pouvoir les soulever comme les portes. Je rajoute les numéros manquants avec mon gel roller. Je découpe ma page de droite pour faire une Dutch Door en longeant la maison et le biscuit Mickey. Pour remplir mon calendrier, je choisis d'utiliser ces petits tampons de Noël. J'essaie de placer les motifs au hasard pour avoir une petite surprise tous les jours en découvrant le motif que j'aurai à colorier. Je vais colorier en vert les jours où je me sens motivée, en marron les jours neutres et laisser en blanc les jours fatigués. De l'autre côté de la Dutch Door, je vais coller mon tableau de suivi du sommeil et de mes activités. Mais d'abord, je vais ajouter un morceau de ce motif sapin que j'ai créé. Ça va bien faire ressortir la Dutch Door de l'autre côté. Je l'ai imprimé sur du papier sticker pour que ce soit plus rapide à coller. Je découpe ce qui dépasse avec mon couteau de précision. À l'arrière de la Dutch Door, pour que le Mickey ressorte mieux, je décide d'ajouter aussi un morceau de papier à motif. Ça permet en plus d'équilibrer la page. J'ai un peu plus de mal à découper ce qui dépasse, parce qu'en plus de la page, il y a le sticker biscuit Mickey à éviter. Pour rendre le Mickey plus visible, je le dessine avec mon fine liner vert. Je découpe le côté de la page de droite comme pour la page de mon Slylog, mais je laisse en onglet. J'allais oublier la touche de papier teinté au thé. J'en ajoute en bas à gauche. Ça permet aussi de délimiter un peu la Dutch Door. Je colle mon tableau de tracker. Je vous ai déjà montré cette technique. En enlevant que la moitié de la protection arrière, je peux plus facilement placer mon tableau bien droit et centré. Puis, je colle l'autre moitié. Je vais décorer un peu la partie avec le papier teinté. Pour ça, j'utilise la feuille dans laquelle j'ai découpé mes éléments de décor sapin de Noël. J'ai remarqué que ça avait presque créé les contours des sapins. Donc, je termine d'en découper un. Je vais en profiter pour vous montrer une astuce pour faire des stickers maison. J'ai pris un morceau de protection arrière de mon papier sticker, mais ça peut marcher avec du papier cuisson. Et je colle mon sapin sur du scotch large. Je place le tout sur le papier cuisson et je découpe en laissant une bordure. Et hop, un sticker prêt à l'emploi. C'était plus facile de faire comme ça, plutôt que d'essayer de mettre de la colle sur les contours tout fins. Le problème, c'est que mon scotch reflète la lumière, et que ça va me compliquer la tâche pour prendre une photo. Pour les titres de ces pages, je sors enfin mon fidèle Tombo Fudenosuke. Et je ne vous ai toujours pas dit ce que je veux faire sur cette page de gauche. Je veux noter toutes les choses à prévoir pour les fêtes, les idées cadeaux, les idées de repas et les horaires des billets de train. Pour mieux connecter les deux pages entre elles, je dessine un cadre avec mon fine liner. Je trouve que c'est un petit détail qui ajoute beaucoup à la page. Enfin, je décore le côté commun aux deux doubles pages de tracker avec d'autres stickers de mon kit. J'ai l'idée de placer la couronne tête de Mickey juste en dessous de sa version biscuit. C'est plutôt sympa. Mince, ce n'est pas fini. J'ajoute la légende de mes activités que je vais suivre sur mes heures de travail.
Je garde les mêmes que les 2 mois précédents. On peut passer au tour final. Je ne vous avais pas montré que la gouache n'a pas du tout traversé mes pages. Pour mes pages de semaine, on les fera à nouveau ensemble en live dimanche prochain. Et voilà pour mon thème de décembre dans mon bullet journal. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quelle est votre page préférée. Comme d'habitude, j'adore savoir ça. Pour moi, je pense quand même que c'est la page de couverture parce que c'était un vrai challenge et je suis assez contente du résultat. Mais j'aime aussi beaucoup ma page de tracker finale avec son cadre vert et puis le papier à motifs que j'ai créé. Pendant que je filmais cette vidéo, on a atteint les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment super, c'était un de mes objectifs pour 2021, donc je suis super contente. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez le faire pour nous rejoindre. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir des notifications quand mes vidéos sortent. Mais notre rendez-vous hebdomadaire est fixé, c'est le dimanche à 14 h. Je poste aussi de temps en temps des vidéos bonus le mercredi, c'est pour ça qu'il faut activer la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est aussi très important pour le référencement des vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine et à dimanche!